Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, est bien plus qu'un nom parmi tant d'autres dans l'histoire de la musique française. Il incarne l'âme d'une époque, celle du rock'n'roll, des révolutions musicales des années 60 et 70, et d'une personnalité qui a marqué plusieurs générations. Dès son apparition sur la scène musicale, avec son charisme brut et sa voix qui dégageait une énergie unique, il est devenu une figure emblématique du paysage culturel français. Mais derrière l'image de l'artiste invincible se cache un homme dont la vie a été, tout comme sa musique, marquée par une quête perpétuelle de sens et de vérité. Le parcours d'Eddie Mitchell a commencé à la fin des années 1950, époque où la scène musicale française était dominée par les influences américaines. C'est dans ce contexte qu'il fonde le groupe Les Chaussettes Noires, un groupe de rock'n'roll influencé par les pionniers du genre comme Elvis Presley et Chuck Berry. Ce groupe incarne le désir de toute une jeunesse de se libérer des conventions et de vivre intensément à travers la musique. Eddie Mitchell, avec sa voix rauque et sa présence scénique imposante, se fait rapidement un nom. Mais ce n'est que le début d'une carrière exceptionnelle, qui le propulsera plus tard sur la scène solo. Les années 60 et 70 voient Eddie Mitchell se forger une identité propre, marquée par une créativité sans bornes. Ses albums deviennent des classiques de la chanson française. Des titres comme La Dernière Séance, Sur la route de Memphis ou Couleur Mentale définissent non seulement un style musical, mais aussi une époque où la France découvre le rock'n'roll, le blues, la country, et la soul. Eddie, fidèle à lui-même, réussit à fusionner ses influences dans un univers sonore unique, où l'énergie du rock se mêle à la mélancolie du blues et aux touches douces de la country. Mais derrière ce succès, cette lumière éclatante qui le faisait briller sur scène, se cachait une réalité bien différente. Eddie Mitchell, bien que reconnu et adoré par des millions de fans, a connu une profonde solitude. Il a souvent admis que la véritable souffrance ne venait pas des critiques de presse ou de la pression des ventes d'albums, mais de ce sentiment d'être perdu dans un monde où il semblait avoir tout ce qu'il voulait, mais où il se sentait tout de même vide. Cette solitude est devenue une ombre qui a grandi avec le temps, alors même que l'artiste continuait d'enchaîner les concerts, les albums et les tournées. Le plus grand drame de sa vie a été la perte de ses parents. Pour Eddie, ses figures parentales étaient bien plus que des proches. Ils étaient les derniers témoins d'une époque révolue, celle de son enfance, loin des feux de la célébrité. Lorsque ses parents sont décédés, c'est une partie de lui-même qu'il a perdue. C'était un lien indestructible avec un passé plus simple, un passé où la musique n'était pas encore une carrière, où le monde de la célébrité ne l'avait pas encore englouti. Et même s'il a connu des décennies de succès, la disparition de ses parents l'a laissé avec un vide impossible à combler. Il a déclaré que, peu importe la renommée ou l'argent qu'il avait accumulé, rien ne pouvait réparer cette perte fondamentale. La douleur de la perte d'un être cher, l'abîme laissé par ce départ, était bien plus vaste que la reconnaissance du public. Cependant, la solitude ne se limitait pas à la sphère familiale. Eddie Mitchell a observé le monde de la musique se transformer sous ses yeux. Il a vu l'industrie de la musique se modifier, se mercantiliser, avec des productions de plus en plus calibrées et un public qui semblait se détourner des valeurs artistiques qu'il chérissait tant. Il a vu ses pairs, ceux avec qui il avait partagé la scène, s'éteindre à un, emportant avec eux une partie du rock authentique qu'il défendait. La scène musicale de sa jeunesse, où les artistes se battaient pour imposer leur style unique, a progressivement disparu pour faire place à une industrie de masse où les sons étaient de plus en plus standardisés, où les artistes étaient souvent jugés non pour leur talent, mais pour leur capacité à répondre à des critères commerciaux. Cette évolution rapide de l'industrie musicale a été un véritable déchirement pour Eddie Mitchell, qui a toujours considéré la musique comme un moyen d'expression artistique libre. Lorsque les goûts du public se sont diversifiés, quand de nouvelles tendances ont émergé, il s'est retrouvé face à un dilemme. Sa musique, qui avait autrefois capturé l'essence d'une époque, semblait peu à peu se perdre dans la mer des nouveaux genres et des influences modernes. Il a traversé des périodes où ses albums n'ont pas eu le même impact qu'auparavant, où ses concerts ne parvenaient plus à remplir les salles. Ce recul a alimenté un sentiment d'incompréhension et de tristesse, car, malgré sa carrière exemplaire, il ne pouvait se résoudre à voir la musique qu'il aimait se transformer ainsi. Mais ce qui était pour lui une grande source de frustration, il a su le transformer en une motivation pour continuer à avancer. Eddie Mitchell n'a jamais abandonné la scène. Il a toujours cherché à se réinventer, à repousser les limites de ce qu'il pouvait accomplir en tant qu'artiste. Il a exploré d'autres domaines, notamment le cinéma et la télévision. Sa passion pour les films classiques hollywoodiens l'a conduit à participer à plusieurs films, et sa présence dans la série télévisée La Dernière Séance en est un exemple frappant. Pour lui, l'art ne se limitait pas à la musique,
mais était une expression créative qui pouvait se manifester sous diverses formes. Cette quête de sens et d'expérimentation est un fil conducteur de sa carrière, un moyen pour lui de rester fidèle à lui-même tout en répondant aux attentes d'un public en constante évolution. Dans sa vie personnelle, Eddie Mitchell a aussi dû faire face à des défis importants. Marié et père de famille, il a cherché à équilibrer ses obligations professionnelles avec les besoins de sa famille. Il a souvent exprimé que, malgré les tournées incessantes et la pression de sa carrière, la famille était son ancrage. Elle était son refuge, son espace de paix dans un monde où l'on ne cessait de l'observer. Pourtant, cet équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle n'a pas toujours été facile à maintenir. Les longues absences, la distance imposée par les tournées et les défis liés à sa célébrité ont créé des tensions dans son mariage. Il a reconnu que la célébrité avait des effets dévastateurs sur ses relations, notamment en termes de temps passé loin des siens. Mais Eddie, malgré son image de rocker dur et inébranlable, avait un cœur sensible. Son amour pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, était profond et sincère. C'est dans ses moments les plus intimes qu'il a montré à quel point il était un homme attentif et dévoué. Pour lui, être père n'était pas seulement une responsabilité, c'était une source de fierté, de motivation. Il a toujours voulu que ses enfants puissent vivre de manière authentique, sans être influencés par les pressions de la célébrité. Il leur a enseigné l'importance des valeurs humaines, telles que le respect, l'honnêteté et la gratitude, tout en leur permettant de suivre leurs propres rêves. Eddie Mitchell a été un homme complexe, un artiste qui a réussi à toucher les cœurs tout en restant fidèle à ses principes. Sa musique continue de résonner dans les oreilles de ceux qui l'ont découvert à ses débuts, mais elle trouve aussi une nouvelle résonance dans les oreilles des plus jeunes, séduits par sa capacité à mélanger les genres et à raconter des histoires authentiques. Derrière l'homme fort qu'il représentait, se cachait une âme profondément humaine, marquée par la douleur de la perte, par la solitude qu'il ressentait malgré son statut de célébrité, et par une recherche incessante de l'équilibre entre sa vie privée et sa vie d'artiste. Aujourd'hui, Eddie Mitchell reste une figure inoubliable de la musique française, un homme dont la carrière est jalonnée de succès, de défis et de moments de profonde introspection. Il est l'exemple parfait de l'artiste qui, tout en donnant au monde son art, ne parvient jamais à se défaire complètement des souffrances intérieures qui façonnent son œuvre. Ses chansons, à la fois joyeuses et mélancoliques, sont l'écho de cette complexité, de cette dualité qui définit l'homme qu'il est. Au-delà des lumières de la scène et des feux de la célébrité, il reste avant tout un homme avec ses fragilités, ses tristesses et ses combats intérieurs. Eddie Mitchell n'est pas seulement une légende musicale, mais un homme qui a traversé la vie avec ses ombres et ses lumières. Derrière le charisme des projecteurs, l'artiste s'est toujours battu contre ses démons intérieurs, une lutte souvent invisible aux yeux du public. Il a connu la douleur de la perte, la solitude silencieuse, et la mélancolie qui persiste malgré les acclamations. Mais, au-delà de la célébrité et des succès, c'est un homme profondément humain, capable d'aimer avec une intensité rare, et de se montrer vulnérable dans ses moments de fragilité. Eddie a appris à exprimer ses émotions à travers la musique, à mettre des mots et des mélodies sur des souffrances trop grandes pour être dites. La famille, la loyauté et l'amour étaient pour lui les véritables trésors de la vie. Il a su donner tout ce qu'il avait à offrir, sans jamais se départir de son âme. Son histoire est celle d'un artiste qui, même dans l'ombre de la gloire, n'a jamais cessé de chercher à être compris, aimé, et surtout, à aimer.